À l'ère du numérique, les entreprises du monde entier relèvent le défi de l'innovation pour rester compétitives. Notre épisode vous emmène de Shanghai à la Suisse pour découvrir comment divers secteurs, de la haute horlogerie à l'industrie médicale, s'adaptent à la digitalisation. Découvrez les coulisses de ces transformations, où tradition et technologie se rencontrent pour façonner l'avenir. Accordons-nous un instant pour faire connaissance avec les acteurs clés de cet épisode. LX Précision a été fondée en septembre 2001 à Shanghai. C'est une société qui fait surtout du décolletage, mais de plus en plus de fraisage. C'est une centaine de machines, 230 personnes, plus ou moins. La société SGDEC, ça a été créé le 1er juillet 2023. Nous sommes spécialisés dans l'horlogerie micro-composants, essentiellement le mouvement. Tektri, c'est une entreprise qui a 25 ans. On est une entreprise de décolletage. Notre marché principal, ce seront des composants pour le médical. Vardeco a été créé en 1984, donc c'est une société du groupe Acrotech. Nous, on est spécialisé dans le décolletage à cam, donc on travaille encore sur des machines traditionnelles. On a environ 250 machines de ce type-là. La technologie n'est qu'un outil, c'est ce que vous en faites qui compte. Dans le contexte de la digitalisation, chaque entreprise façonne une voie unique qui reflète sa vision. Le projet de digitalisation l'a commencé en 2019. La seule chose qu'on avait à ce moment-là, c'était un ERP, et un ERP qui n'était pas très bien utilisé en fait. On est parti de très bas et on a fait beaucoup d'efforts qui se sont faits d'ailleurs pendant toute la période Covid. Lors de la mise en œuvre, nous étudions le processus de travail, l'architecture du système et les machines pour connecter tous les appareils et l'équipement via cette plateforme IoT. Notre objectif avec la numérisation et l'industrie 4.0 est de rendre les données plus précieuses et de simplifier notre travail pour en obtenir des bénéfices. Ces intégrations entre systèmes informatiques peuvent nous aider à réduire le travail en double et rendre les données plus précieuses. Dans certaines situations, les machines traditionnelles sont irremplaçables. Quel est l'intérêt pour Vardeco de moderniser ces machines à cam ? On a des données dans notre ERP, mais ces données, elles sont pas très précises, parce que nous, on compte les pièces à la journée. Donc on peut calculer des indicateurs de productivité, mais ça sera du très général. On verra une non-performance, mais sans d'ailleurs pouvoir avoir une idée de la cause ou de ces problèmes-là. Avec des machines connectées, on aura une lisibilité déjà beaucoup plus précise. On saura la fréquence des arrêts, le nombre d'arrêts, le temps des arrêts. On pourra vraiment d'un coup d'œil déjà savoir au final, j'ai été non performant, ok, mais pourquoi ? Et après, l'aspect final, ça sera de pouvoir faire des analyses plus globales pour ensuite pouvoir justifier des investissements pour tuer des défauts récurrents qui nous font des non-performances globales. En collaboration avec l'entreprise Bruch-Rueger, la société SGDEC a fait le choix d'intégrer un système de contrôle digital dès son lancement. Est-ce un pari gagnant ? Nous sommes partis de rien. Finalement, nous avons eu un atelier qui était vierge. C'est une énorme plus-value d'avoir ces logiciels de contrôle instantané. C'est un gain de temps qui est très important. Tout est lié finalement, vu qu'il y a un rapport de compte, il y a des contrôles en cours de production réguliers. Quand on contrôle le produit fini, on a une meilleure garantie du produit pour le client. On a décidé de développer un logiciel sur le tard, donc on parle de peut-être 2018, 2019, les prémices. Puis l'idée, c'était de faire le pont principalement entre le contrôle en cours de production puis le contrôle final. Ça, c'était un des premiers USP qu'on voulait avoir dans notre application. Le deuxième, c'était de travailler sur des technologies modernes qui utilisent des traitements de données qui sont très très efficients et ce qui nous permet à terme de traiter une grande quantité de données. Tout ça mis dans une boîte qui permet à des entreprises, comme par exemple dans le domaine du médical, d'assurer une traçabilité à 100%, de pouvoir reprendre des données de contrôle qui ont été effectuées il y a plusieurs années et de retrouver exactement ce qui avait été mesuré qu'un instrument.
Toutes nos machines sont connectées, on obtient les données en temps réel de la productivité, donc on sait exactement qu'est-ce qui a été produit. Et puis l'idée, c'est aussi d'anticiper la planification de nos machines en fonction de la productivité sur les machines. L'autre avantage, c'est qu'on peut voir en temps réel s'il devait y avoir un problème sur une machine sur l'un des deux sites, et puis voire même recevoir des alertes à ce niveau-là et pouvoir intervenir immédiatement. La qualité avec la digitalisation fait que, au fond, le produit qu'on va envoyer, on est absolument sûr qu'elle est dans les dimensions, elle est dans les états de surface requis, parce qu'avant, quand on faisait à la main, il y a toujours une possibilité d'arranger la cote d'une manière ou d'une autre, tandis qu'avec la digitalisation, c'est l'appareil qui prend la cote, et la cote, elle est juste ou elle est fausse, et elle va la mettre directement dans le système informatique. Aujourd'hui, on a vraiment toute la traçabilité et tout l'historique de nos contrôles qui sont assurés, et on a une intégrité des données qui est facilement certifiable. Au niveau de la libération des lots, on peut garantir avec la justification des documents, l'historique des prélèvements, dans les toolbox, l'historique des mesures, que tout a été fait selon les règles. On est quand même obligé d'utiliser tout ce qui se fait pour être meilleur et faire la différence aussi, parce que nos clients sont à l'international, et pour aujourd'hui justifier que le travail s'opère en Suisse, il faut aussi qu'on soit meilleur que nos compétiteurs européens, asiatiques, américains, parce que forcément nos prix de fabrication sont plus importants. Donc on doit être meilleur sur le pilotage de la production et l'efficience de la production. Nous avons pu constater l'impact spectaculaire de la digitalisation, améliorant la qualité des produits et les processus de production. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode, où nous explorerons un cas concret de cette révolution et débattrons des perspectives fascinantes que réserve l'avenir de cette industrie.